pouvoir vous offrir cet ensemble multimédia, cet ordinateur de compétition ou cet incroyable voyage. Tout cela sans faire aucun sacrifice, sans renoncer à quoi que ce soit, juste en suivant les 3 conseils que je vais vous donner. Les assurances représentent un gros poste dans le budget de chacun. Logement, voiture, santé. Il est assez facile de faire baisser vos primes d'assurance sans modifier vos garanties et même la plupart du temps sans changer d'assureur. Vous pouvez espérer un gain entre 80 et 600 euros par année contre un simple timbre et une bonne demi-heure de votre temps. Comment faire? Pour commencer, munissez-vous des documents suivants. La carte grise de votre véhicule, votre permis de conduire, vos dernières quittances d'assurance. Vous pouvez également vous munir de vos contrats actuels. Vous allez maintenant aller sur 2 sites de comparatifs d'assurance sur Internet. Remplissez sérieusement le formulaire automobile, puis logement, puis éventuellement santé ou de roues, etc. À la fin des formulaires, plusieurs offres vous seront faites. Cochez la petite case qui se trouve à gauche des 3 offres que vous trouvez les plus intéressantes et qui se rapprochent surtout le plus de vos contrats actuels. Cliquez ensuite sur Tableau comparatif. Maintenant, vous allez imprimer ces tableaux comparatifs. Préparez une enveloppe avec l'adresse de votre actuel assureur. C'est toujours plus efficace par courrier que par mail. Glissez les propositions du comparateur dans l'enveloppe et un petit mot manuscrit qui explique que vous souhaiteriez pouvoir bénéficier des mêmes tarifs. D'ici quelques jours, vous allez recevoir des nouvelles de votre assureur. Il devrait normalement vous faire une proposition, en prétextant être là pour satisfaire ses bons clients. En réalité, c'est une politique adoptée par la plupart des sociétés d'assurance s'aligner sur la concurrence. Il est possible que votre actuel assureur essaye de vous prendre par les sentiments en vous appelant, avec des arguments du style « on se connaît bien, vous savez qu'en cas de problème vous pouvez compter sur moi, je suis très attaché à votre famille ». Bon, alors répondez simplement et poliment que vous en êtes conscient, mais que par les temps qui courent, vous êtes obligé de revoir votre budget pour vous en sortir. S'il insiste ou feint de ne pas comprendre, demandez-lui quels sont les délais éventuellement à respecter si vous deviez prendre une décision. Laissez un sous-entendu. Ne parlez pas de résiliation, vous risqueriez de le braquer. Vous allez pouvoir récupérer plusieurs centaines d'euros pour votre budget plaisir. Le second plan concerne votre banque. La plupart des banques imposent des frais divers en cours d'année. Si vous alliez vers une banque sans aucun frais, et oui, c'est possible. Cette fois, il vous faudra sans doute changer d'établissement, mais vous allez voir que les démarches sont désormais simples et facilitées. Vous pouvez espérer un gain entre 120 et 450 euros par an. Pour commencer, munissez-vous de ces documents. Vos documents d'identité, un justificatif de revenus. Rendez-vous sur le site tarif-bancaire.gouv.fr. C'est un site officiel pour comparer les banques. Cherchez une banque en ligne qui vous propose une prime d'ouverture de compte. Vous pouvez empocher entre 80 et 120 euros de prime d'ouverture. Une carte Visa ou Mastercard gratuite à vie et un découvert autorisé. Remplissez le formulaire d'inscription en ligne de la banque, éventuellement envoyez les justificatifs qui vous seront demandés. Au passage, vous n'êtes pas obligé de domicilier votre salaire dans cette nouvelle banque. Vous pouvez donc garder votre ancien compte, mais y supprimer toutes les options. Carte, avantages payants, découvert. Vous laisserez par exemple que les prélèvements. Entre l'argent qui vous sera versé et ce que vous allez économiser, cela va faire gonfler notre cagnotte. Le troisième plan concerne les télécoms. Êtes-vous sûr que votre forfait internet et portable est bien adapté? Perso, pour un abonnement portable, téléphone, SMS illimité et 60 Go d'internet, je paye 7 euros par mois. C'est pas mal, non? Pour internet, je paie 24 euros par mois pour le téléphone fixe, avec appel vers les portables inclus, internet et un bouquet qui inclut par exemple les chaînes comme Discovery, MTV, Sci-Fi et d'autres. Alors, certains diront que le réseau est moins bon. Impossible, c'est le même réseau pour tous les opérateurs. On vous dira qu'il y a un débit de merde. Moi, j'ai le meilleur débit de mon immeuble. Bref, soyez malins et sans pitié pour les opérateurs. Surveillez la meilleure offre. Assurez-vous quand même qu'elle n'est pas limitée dans les temps. Perso, j'ai récupéré presque 230 euros par an sans que ça n'ait rien changé à mes habitudes. Alors, si on résume et que je vous montre ce que j'ai personnellement économisé sur mon budget annuel. Sur mon contrat d'assurance auto, 100 euros, un contrat à tout risque à 400. Sur mon assurance habitation, 40 euros. Sur ma complémentaire santé, 340 euros. Sur ma banque, 120 euros. Et sur mes communications, 230 euros. Soit un total de 830 euros sans rien changer à mes habitudes et avec exactement les mêmes garanties et les mêmes prestations.
Tous mes amis et mon entourage ont fait cette expérience et les économies sont allées de 400 à plus de 1200 euros par foyer. Alors maintenant, vous trouvez pas que ça vaut le coup de malmener un peu votre assureur ou votre banque ?